Café Magic, c'est les news MTG de la semaine et qui interrogent les personnalités magiciennes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et Podbean le temps d'un café. Cette semaine, grand week-end, donc courte semaine, donc je vais un petit peu m'éloigner des news pour parler de Modern. C'est parti pour l'épisode 81. Le Modern, ça a été mon format de prédilection lorsque je suis revenu dans Magic. J'ai découvert un LGS, un Local Gaming Store dans ma ville à Paris où j'ai pu rencontrer des gens, découvrir un format, jouer des games formidables, tout simplement jouer à Magic et rencontrer l'assemblée. On peut dire que Modern a changé ces dernières années et ce changement est vu de manière différente par différentes personnes. Personnellement, j'ai vu dans mon groupe d'amis une lassitude qui s'était installée, une baisse de motivation à jouer, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc j'ai voulu cette semaine enquêter un petit peu auprès de différentes personnes qui fréquentent cette boutique locale que je fréquente moi-même. Et donc là, on va pas faire de statistiques, on va pas aller voir MTG Top 8, on va juste parler à des gens et voir ce qu'ils ressentent. Je vais commencer par un vieux de la vieille du moderne, Yannick, et puis après on va aller voir du côté de Quentin qui est arrivé plus récemment, et on va enfin tenter d'appeler quelqu'un de la boutique Magic Corporation pour savoir dans notre boutique qu'en pensent globalement les gens, est-ce qu'ils ont déserté la boutique ou pas. On va commencer par Yannick. J'ai avec moi un joueur de chez mon LGS Magic Corp, mais surtout un ami de longue date qui s'appelle Yannick, que vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo sur le cube. Comment ça va Yannick ? Eh ben écoute, ça va très bien et toi ? Bah, ça va super, je suis très content de t'avoir sur Café Magic pour parler de originellement mon format préféré, le moderne. Toi, c'est quoi tes sentiments vis-à-vis du moderne et surtout depuis combien de temps tu joues à ce format ? Ça fait 6 ans que je me suis remis au moderne compétitif. Un peu plus. J'ai repris Magic un tout petit peu avant ça, mais après une longue pause, comme beaucoup de gens. Et oui. Mais c'est vrai que ouais, j'ai repris le moderne compétitif il y a 6 ans à peu près. D'accord, donc tu as dû en voir passer quand même des variations du format. Toi, est-ce que tu dirais que tu as un style de jeu ? Moi, je tends plutôt vers les decks tempo ou contrôle, en priorité Grixis, bleu-noir, bleu-rouge, voilà, un peu toutes les variations de ces couleurs-là. Après, j'ai un petit pet deck que j'aime bien jouer de temps en temps, qui est Hardened Scales, qui est mono-vert ou blanc-vert aussi. On peut aussi le jouer en Golgari, en noir-vert, en fonction de ce qu'on veut mettre dans son side et du bon usage que l'on veut faire de l'Urus. D'accord, bah, je crois qu'on voit un petit peu l'image, le joueur sympathique que t'es, et pour les amoureux ou les haters de Grixis. Mais toi, maintenant en 2021, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis du moderne ? Eh ben, la méta a beaucoup changé ces dernières années. Enfin, ces 2 dernières années, on va dire, quoi. Avec les sorties de Modern Horizon. Même peut-être un petit peu avant ça, il y avait pas mal de cartes qui... on sentait venir la montée en puissance, le power creep des cartes qu'il y a eu par la suite. Je pense notamment au gros Teferi de Dominaria qui était absolument dégoûtant en standard et en moderne aussi. Il a fait pas mal de dégâts, quoi. Docteur monté jusqu'à Dominaria et Modern Horizon 1, là tu parles. Ouais, exactement. Ok. Donc à cette époque-là, moi j'ai senti déjà des petites secousses, quoi, dans le format, et ça s'est confirmé par la suite. En gros, bon voilà, il y a eu quelques étapes un peu clés, on va dire, avec Ugak, Urza. Ensuite, il y a eu Oko, Uro. Maintenant, il y a Modern Horizon 2 qui fait aussi râler pas mal de monde, en tout cas dans mes et nos connaissances. Mais du coup, là, tu Voilà, donc, cites des bonnes cartes et des sets puissants, mais qu'est-ce que ça te fait ? ben,
en soi, j'ai rien contre, les cartes puissantes, si, le format est prêt à les gérer, s'il y a des réponses. Mmh. Heu, pendant longtemps, pendant pas mal de temps, les menaces étaient bien plus puissantes que les réponses auxquelles, Mmh. on avait accès. C'est un peu moins vrai maintenant, mais étrangement, c'est maintenant que moi, personnellement, je me désintéresse un tout petit peu du moderne, parce que, cette avalanche de grosses cartes quoi, de grosses cartes puissantes, flashy et tout ça, ça m'a un petit peu effrayé peut-être. D'accord. Parce que je voyais bien que Wizard était vraiment, ils avaient pas vraiment de limite, le but c'était de vendre des cartes et ce qui est honorable, hein, c'est leur métier après tout, hein, ils sont là pour ça, ils sont là pour vendre des cartes. Mmh. Mais la façon dont ça a été fait, c'était un petit peu, un pour moi le moderne, c'est vraiment le format, hem, c'est un des formats éternels, où, on peut investir dans un deck, l'améliorer un petit peu au fil du temps et là, avec ces différentes cartes que j'ai citées précédemment et avec ces sets que j'ai cités précédemment, j'ai eu l'impression qu'ils s'attaquaient au bulldozer au format, quoi. Vraiment, c'était pas fait avec finesse, quoi. Comme s'il y avait une rotation, en fait. Exactement, c'est ça. Pour moi, c'est un des gros problèmes actuels, quoi, et qui fait que mon amour pour le moderne chavire un petit peu. C'est que, Hem, ce format qui est censé être éternel ne l'est plus vraiment et qu'à chaque fois qu'il y a un set Modern Horizon, heu, on est obligé de racheter des nouvelles cartes, on est obligé de mettre à jour ses decks, mais pas seulement un petit peu comme c'était le cas avant quand il pouvait y avoir une bonne carte qui sortait du standard et Mmh. qui rentrait dans le moderne, quoi. Là, c'est carrément des decks entiers que tu peux, acheter à partir de cartes issues de Modern Horizon et Des decks que voilà. tu peux acheter ou des decks que tu peux jeter à la poubelle sinon. Oui, également, ouais, ça fait un petit peu partie de la frustration du moment, c'est que des decks dans lesquels tu as mis, d'abord de l'argent, pas mal mmh, d'investissements, affectifs, on va Mmh. dire, de temps passé à construire ton deck, à bien réfléchir, quelles cartes tu pouvais mettre, tout ça et tout ça pour te faire balayer par, Urza's Saga ou Ragavan, le mercredi soir, au LGS quoi, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu ouais. Et ça a affecté ta motivation à aller, dans tes tournois réguliers de FNM? Au début, non, je me suis dit, que, c'était une vague parmi, la tempête dans laquelle on était quoi, que c'était Ouais. un remous de plus quoi. Mais en fait, ouais là, dernièrement, cette semaine, en particulier, j'ai pas pris énormément de plaisir, à jouer. Les games se ressemblaient tout un petit peu, même si, entendons-nous, hein, la méta n'a jamais été aussi saine qu'elle l'est actuellement, hein. Mmh. Il y a pas de deck dégénéré, il y a pas de deck qui domine la méta, c'est très équilibré, c'est juste que, le enfin les nouvelles cartes m'intéressent moyennement. Urza's Saga, j'ai joué pas mal avec, bon, c'est un petit peu répétitif comme carte, c'est pas hyper intéressant. Ragavan, il y a certains decks, quand on la joue tour 1 et que, Ragavan te permet de faire, 2 counterspells, dans le même tour, pour ta gestion de la bestiole et qu'elle fait du CA et du mana ramp, jusqu'au tour 5 ou 6 quoi, bon. C'est trop. Voilà, OK. c'était un peu frustrant, ouais, je vais pas mentir. D'accord, bah, c'est intéressant et en quelques mots pour conclure, est-ce que tu vois, une issue, quelque chose que Wizard pourrait faire pour te réengager dans le format? Ben, pour eux, tout va bien, hein. Les cartes se vendent, Ouais, mais là, on parle égoïstement de toi. égoïstement. Hem, qu'est-ce qu'ils pourraient Un faire? ultimatum Ah, cruel à 3 manas? ah ça, ce serait vraiment le pied. Avec flashback. Ça va coûter 80 € par contre. Hem,
Non, non, je pense pas que la réponse se trouve dans, augmenter, la puissance de certaines cartes. Enfin, je trouve qu'on a atteint un sommet de puissance assez acceptable. Je sais pas trop parce que j'aime pas appeler au ban des cartes. Mmh. Moi, j'aime bien que le format ait des réponses à ces cartes-là. Hem, alors peut-être que la solution, ce serait, d'avoir encore plus de réponses, mais, peut-être que comme le format est actuellement stable, divers, varié, peut-être que le format n'a besoin de rien et que c'est moi qui suis juste un vieux con, hein. Juste un vieux con, on va conclure comme ça. Je pense pas que tu sois un vieux con, mais tout ça a l'air d'être lié un petit peu à la nostalgie et d'un format que tu connaissais. Et bon, pour être tout à fait honnête, je partage un petit peu ce point de vue et on va ensuite interroger quelqu'un qui est plus nouveau dans le format. On verra ce qu'il dit. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence sur Café Magic, Yannick. C'était vraiment un plaisir. Bah, merci pour l'invitation, c'était super. À bientôt. À bientôt. Effectivement, c'était un plaisir de l'avoir sur ce podcast, ce Yannick. Et maintenant, je vais appeler quelqu'un que vous connaissez peut-être via Magic C'est Chic, Quentin Lamprouge, que j'ai eu la joie d'affronter à différentes reprises chez Magicorp. Vous le connaissez sûrement de Magic C'est Chic, moi j'ai la chance de le connaître de mon LGS à nouveau Magicorp parce qu'on joue en moderne de temps en temps ensemble. C'est Quentin. Comment ça va Quentin? Salut Antoine, eh ben, écoute, ça va bien, merci de ton invitation. Ben, ça me fait super plaisir de t'avoir encore ici dans Café Magic pour parler de moderne parce que toi tu es un joueur de moderne mais plus récent que Yannick qu'on a eu juste avant. Tu as beau jouer depuis un certain temps à Magic, ça fait combien de temps que tu joues dans ce format le moderne? Euh, J'avais fait il y a un tout petit moment où j'ai eu un jeu Splinter Twin monté que Ah, j'ai joué 3 semaines ah non, et je me suis fait défoncer en magasin et je suis retourné jouer casual. ah, c'est vous ça. Donc ça, c'était à l'époque et en fait là, ça fait globalement depuis juillet, donc ça fait 4 mois que je suis investi dans le moderne et 2 mois où je joue vraiment en fait. D'accord, et c'est quoi, t'as des styles de deck préférés? Alors, j'ai beaucoup joué Rhino. D'ailleurs, bah, tu vas en avoir la primeur, mais je viens de changer de je viens de changer de jeu. Le scoop. J'ai joué Temur Crashing Football au début parce que le gameplay Temur qui joue vachement durant le tour adverse, etc., a un côté un petit peu rogue que j'aime bien. Puis ça joue une carte que j'adore qui était le Brazen Borrower. Mhm. Enfin, qui est toujours d'ailleurs le Brazen Borrower. Et en fait, là, je me suis rabattu sur U-White. Ah, Alors, pas une version comme toi avec du miracle, parce que toi, oh, tu joues le nouveau moderne, mais à l'ancien style, on va dire. exactement. Mais du coup, le nouveau U-White, là, bah, qui est un des decks dominants, je l'ai testé, je le trouve hyper intéressant. Et en même temps, là, je suis en train d'essayer des trucs avec Omnat. J'ai essayé du coup le Omnat Control qui me convient pas du tout. Pas assez contrôle et pas assez Mhm. Omnat. Et en même temps, le Elemental Blink a l'air pour le coup de pousser un peu plus la mécanique et je pense que c'est vers ce jeu-là que je me dirige désormais. Donc tu m'as parlé de Rhino, donc on parle d'une créature cascade à 3 fraîchement arrivée dans le moderne. Tu m'as parlé du White, donc je pense qu'on parle d'élémentaux blancs qui rendent le deck meilleur. Tu m'as parlé d'élémentaux aussi, ça fait beaucoup de nouvelles cartes récentes. Est-ce que tu as un enfant de Modern Horizon 2? Ouais, clairement. En fait, c'est une extension, c'est du draft de l'extension qu'avec mon pote Mika, avec qui on travaille un petit peu. En fait, on a joué les cartes en limité plusieurs fois. Mhm. On avait acheté une boîte chacun, on les a draftées. On avait été le drafter, enfin, on a été faire, pardon, les avant-premières en magasin. Et en fait, on s'est dit, mais les cartes de cette extension, elles sont folles. Et en fait, elles rentrent dans des jeux. On a commencé à regarder des listes de modernes. Et on s'est dit, mais en fait, ces jeux, on peut les construire. Parce qu'il y a des cartes qui sont, somme toute, assez récentes. Mhm. Il y avait par exemple Omnat. Puis moi, même si j'avais tout revendu il y a quelques temps, je récupérais toujours par-ci par-là des cartes qui me semblaient
qui me semblait bien d'avoir. Par exemple, j'ai un carré de Snapcaster depuis que j'ai repris il y a 4 ans, Mhm. dont je faisais rien du tout, dont je fais rien non plus en ce moment parce que la carte n'est plus trop dans le format moderne. Quelle tristesse. Ouais, on est bien d'accord. Mais du coup, ouais, Solitude, Endurance, c'est des cartes, les élémentaux qui sont arrivés dans MH2, c'est des cartes qui sont extrêmement puissantes. Ce qui a été senti tout de suite, mais ce qui est marrant, c'est que Endurance était celle qui était passée un petit peu en dessous les radars au moment des reveals. Mhm. Et moi, c'est une des cartes, j'ai eu la chance d'en ouvrir 2 durant mes avant-premières. Et je me suis dit, oh, quand même, c'est bien. On m'a proposé de les racheter au début, parce que je revends régulièrement des petites cartes. Et je me suis dit, écoute, non, j'avais pas encore décidé de jouer en moderne à ce moment-là. Je me dis, non, ça, je vais le garder. Et puis, bah, du coup, bien m'en a pris parce que la carte, elle est plutôt pas mal actuellement. Ouais, bah oui, et bien sûr, quand il y avait les révélations de Modern Horizon 2, c'était l'élémental noir, Griff, qui allait tout casser et devenir la meilleure carte du moderne. Et finalement, une par une, les élémentaux sont devenus la noire, puis la bleue la meilleure, puis la blanche, et il y a aussi la verte, et puis la rouge, on s'est rendu compte que c'était la meilleure. Enfin bref, on parle beaucoup de Modern Horizon 2. T'as pu monter des decks grâce à ce set, mais t'as déjà joué en moderne d'avant, toi t'as pas la moindre nostalgie vers ce vieux format? Non, après, alors j'ai dit que j'avais eu un petit peu le Splinter Twin et j'avais eu aussi un moment le Jund. Mhm. Tu sais, il y avait un Jund, celui avec Bloodbraid Elf, etc., bah, qui a été un moment qui a perdu Bloodbraid Elf. Et écoute, je sais pas, en fait, ce que je trouve très intéressant dans le moderne actuel, c'est la grande diversité. Et étant un enfant du standard, je sors quand même de 3 ans où je faisais du standard. Pas niveau compétitif parce que je suis pas assez bon pour ça, mais où j'étais joueur très régulier. Mhm. Ce que j'aime beaucoup dans ce moderne qui existe là, c'est que c'est des tours qui sont très longs. En fait, les Mhm. parties peuvent se finir très tôt, mais avec des tours qui impliquent des prises de décision qui sont extrêmement complexes. Et je sais pas du coup si l'ancien moderne avait cette profondeur-là. Euh, tout simplement aussi parce qu'il y avait moins de cartes, donc peut-être moins de lignes à prendre en compte, avec des plans peut-être un peu plus linéaires. Enfin, en tout cas, j'avais un souvenir de ce Jund que j'avais joué d'un plan assez efficace linéaire. Là, je trouve qu'on est dans un format où il faut vraiment lire très très loin à chaque fois, parce que tu as des decks comme Hammer qui sont capables de te faire tour 2, tu prends la sauce de l'enfer, quoi. Ok, et bah en tout cas, t'es très enthousiaste sur ce format et je vais pas essayer de te convaincre du contraire. C'est super que tu aimes le moderne en ce moment. Du coup, je vais aller dans cette direction. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se tâte à se lancer dans ce format ou quelqu'un qui recommence Magic? Est-ce que tu lui suggérerais de commencer par le moderne? S'il a beaucoup d'argent ou beaucoup de cartes, oui. Ce qui est, en fait, moi, ce qui m'a permis de me plonger dans le moderne, c'est mon pote Michael. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti du constat qu'à deux, on était capable de faire plusieurs decks, et le fait d'avoir un joueur sur lequel se reposer, avec qui pouvoir se prêter des cartes, etc. Je pense que le moderne, c'est vraiment un format de groupe. Mhm. C'est pas un format, si quelqu'un veut se lancer tout seul, c'est pas un format cool où même si la communauté est très accueillante à tous les niveaux, c'est plus simple d'apprendre. Quelqu'un qui voudrait débuter, c'est plus simple d'apprendre en standard, je pense, avec un pool de cartes plus restreint. Là, le moderne, il y a quand même énormément de decks et de possibilités. Et puis il y a des gens qui, à force de jouer dans le moderne, ont une espèce d'efficacité dans le format et qui vont pas forcément prendre le temps d'éduquer les personnes Mhm. qui rentrent. En tout cas, celles qui commencent plutôt. Mais si vous êtes des anciens joueurs et si vous voulez vous remettre à Magic et si vous voulez un format complexe, que vous avez le temps de vous y dédier, venez en moderne, quoi. Il y a plein de choses qui sont possibles. Pas forcément. En tout cas, moi, je les ai pas, les decks. Je les ai pas en tête, les decks budget. Encore que je pense qu'on peut jouer Burn de manière. Si on est un joueur
intelligent entre guillemets, Burn peut se construire pour pas trop cher. Tout à fait. Même si les Eidolon et les Sun-Backed Canyon, ça chiffre un peu, ça va, on reste dans un deck qui est à hauteur de 100 €, ce qui est rien comparé aux decks les plus chers du format qui peuvent dépasser les 2000 €, quoi. Avec des Ragavan, avec des trucs comme ça. Mhm. Et puis bon, tu parlais de l'aspect communauté vraiment locale, c'est bien de commencer avec des amis pour pouvoir se prêter des cartes, avoir le pool. Ça paraît être une bonne suggestion, donc devenez ami avec Michael, son numéro de téléphone sera en description. Tout à fait. C'est super que tu sois heureux du moderne en ce moment. Est-ce que tu te vois jouer encore ce format pour de nombreuses années tant que tu joues à Magic? Nombreuses années, je sais pas, parce que je suis un enfant du casu qui se drogue un petit peu au compétitif de temps en temps. D'accord. Après, là, le format est suffisamment divers pour que je m'y consacre pas mal, au moins sur les 2 prochaines années, ouais. Ok, merci beaucoup pour tes réponses, Quentin. Ça m'a fait super plaisir de t'avoir sur Café Magic et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup Antoine. Quentin le Sémillian, ça m'a fait très plaisir qu'il réponde au pied levé à ma sollicitation pour parler de ce format le moderne. Et afin de conclure un petit peu cette série d'entretiens, je voulais parler à quelqu'un de la boutique en question, quelqu'un qui est un vendeur là-bas depuis un certain temps et que j'apprécie par ailleurs. C'est Samuel. Alors lui, c'est pas un créateur de contenu, il n'a pas le meilleur son, je l'appelle directement sur son téléphone, mais j'étais très heureux d'avoir son point de vue qu'on n'a pas si souvent l'occasion d'entendre. Et donc je suis en ligne avec Samuel, vendeur chez Magic Corp. Comment ça va, Samuel ? Eh bien écoute, ça va très bien, bonjour. Je suis content d'être avec toi parce qu'on a eu les dires de Yannick, un joueur un petit peu nostalgique, un petit peu déçu. Quentin, un joueur qui vient de débarquer dans le moderne, qui est très enthousiaste. Et donc on va parler un petit peu de ton ressenti sur la population. Mais avant ça, pour qu'on soit bien clair, toi, c'est quoi ton genre de format que t'aimes bien ? Alors moi, ça va être le commandeur essentiellement, multi ou 1v1. Et après, je m'intéresse, les formats vont m'intéresser autre que commandeur, mais c'est là où je me plais le plus, tout simplement. Ok, je vois, comme beaucoup d'entre nous, c'est vrai que le commandeur aussi, c'est sympa. Alors bon, on a discuté d'un changement assez important dans le moderne. Est-ce que, pour Yannick en tout cas, maintenant c'est moins sympa? Est-ce que les joueurs et les joueuses de moderne ont déserté ta boutique? Déserté, absolument pas. On a toujours du monde. En revanche, ça a un poil changé, les communautés ont un peu changé. Il y a toujours les têtes des habitués, quoi. Ceux qui sont là plus longtemps, qui ont leur pack, qui vont continuer à jouer, hein, ils s'amusent dans le format. Et il y a les nouveaux, ceux qui vont débuter. Alors c'est pas simple dans le moderne, mais il y a toujours des gens qui vont s'intéresser à ce format un peu plus poussé, un peu plus compétitif. D'accord, donc les événements modernes se portent bien Se poursuivent à ta boutique et c'est pas plus mal. Et est-ce que tu as vu un petit peu donc dans cette population qui a un peu changé, des changements d'attitude un peu? Est-ce que les gens se plaignent beaucoup des nouvelles cartes ou est-ce qu'au contraire, c'est des gens nouveaux, enthousiastes et qu'il y a une meilleure ambiance qu'avant? Est-ce que tu as senti un truc comme ça? Alors au niveau de l'ambiance, je pense qu'on est toujours resté sur quelque chose de très stable. Les joueurs de moderne aiment leur format. Et vraiment là-dessus, on est bien. Vraiment, les gens se plaisent. Il y a de l'innovation dans Wizard, donc ça plaît. Il y a pas de problème là-dessus. Je suis Vraiment. Je suis content de l'apprendre, c'est assez rassurant. Moi, il y a un truc que je me suis toujours demandé, en termes de produits, est-ce que les joueurs se jettent encore en ce moment sur les boosters de Modern Horizon 2 pour leur lot ou pour leur commande? Ça marche super bien? Ou est-ce que les boosters de cette standard ont l'occasion d'exister? Toujours constant sur MH2. Le standard a sa place, c'est-à-dire que c'est pas délaissé par les joueurs. Puis il y a toujours la nouveauté des boosters d'extension qui ajoute quelque chose. Les gens vont, même sans aller vers forcément les bonnes cartes, ils vont aller vers le côté pimp un peu pour avoir des cartes un peu value. Dans tous les cas, on va retrouver de la value dans des éditions, hein, que ce soit le moderne ou le standard. Et les joueurs de moderne vont aller vers là, tout simplement, mais de façon assez équitable. MH2, ça ne baisse pas. On vend bien ce produit-là. Et la Wizard l'a bien compris aussi. Et vraiment, il n'y a aucun problème avec ça.
Il y a des bonnes cartes, bien sûr. Il y a des cartes moins bonnes, comme mais le prix du booster vaut la chandelle, hein, tout simplement. Ouais, bah c'est ce que j'ai observé moi aussi en ouvrant avec plaisir ce genre de booster. Est-ce que tu as un mot pour conclure sur le moderne, sur ton ressenti face à ces changements récents? Bah, le niveau, alors quelqu'un de nouveau va peiner un peu, mais pareil, Wizard un peu, pas forcément le format en lui-même, mais des produits accessibles pour démarrer dans le compétitif. Je pense notamment au Challenger Deck, même si c'est l'année dernière sorti Pioneer. C'est pas bête de commencer par là pour quelqu'un qui commence, parce que justement, de plus en plus, on a des joueurs de Harry qui s'intéressent à Magic, ouais, et qui vont aller vers le standard, vers le Pioneer. Et du coup, c'est une belle transition vers le moderne, je trouve, pour intéresser de nouveaux joueurs. Et du coup, le fait qu'il y ait quand même un appui sur les via les Challenger Decks, on va trouver une communauté qui va s'intéresser donc à ce format qui est relativement compétitif, en tout cas sur Paris. On va trouver une nouvelle communauté qui va s'intéresser, qui va pouvoir entrer dans le format sans vraiment, sans au final trop dépenser, parce que c'est pas un format très budget. Mais malgré tout, ils vont pouvoir s'intéresser, voir les mécaniques, voir ce qu'il est possible de faire dans Magic et dans le format moderne. Et ça, c'est plutôt cool. Et après, on est surtout sur une communauté très sportive, je trouve, et très fair-play. Donc, ils savent qu'ils jouent moderne, et ils savent aussi qu'il y a un côté compétitif. On va essayer de jouer vraiment le bon play. C'est des gens qui vont jouer pour s'entraîner, que pour juste s'amuser, même s'il y a beaucoup d'amusement, bien sûr, dans la même compétition. Une communauté super, en tout cas, et assidue. Des gens sérieux. Toujours une ambiance très étrange, parce que chaque fois on se dit c'est tournoi ce soir, il va y avoir du monde. Et quand on a tournoi de moderne, en fait, on est assez serein, parce qu'on sait que les joueurs sont calmes et disciplinés. C'est assez étrange. D'accord, c'est assez intéressant. Je me demande, il faut que j'aille. Petite remarque qu'on se fait entre vendeurs. Ouais. Toujours. Il faut que j'aille voir plus les tournois des autres formats, voir si les gens se battent, ou je me demande comment c'est. En tout cas, merci beaucoup pour avoir donné ton point de vue, un point de vue qu'on n'entend pas si souvent, et ça m'a fait super plaisir d'avoir un vendeur de ma boutique préférée pour le moderne, et surtout de t'avoir toi, Samuel. Merci beaucoup pour ta venue, et à bientôt. Écoute, merci beaucoup. J'ai trouvé ça trop cool. Merci d'avoir pensé à moi, et puis voilà. Et puis voilà. Je pense effectivement que ce trio d'intervenants nous a pas mal appris, du moins moi ça m'a beaucoup intéressé. Je pensais en voyant mon groupe d'amis qu'il y avait cette défiance envers le format, un petit peu ce ras-le-bol, mais c'est pas le cas de tout le monde. Peut-être sommes-nous trop influencés par la nostalgie, mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a de nouvelles personnes toujours qui arrivent dans Magic, qui arrivent, qui investissent nos formats et qui se font plaisir. Ça, c'est beau à voir, et en tout cas, selon les boutiques, le format n'a pas de souci à se faire. Il n'y a pas de grande conclusion à faire de cet épisode, mais je pense que c'est intéressant d'avoir un snapshot de comment est tel aspect de notre jeu que nous aimons tant à un moment donné, et puis peut-être qu'on pourra le revoir dans quelques années et se dire « Ah, c'est vrai que le moderne, en 2021, c'était comme ça avec Ragavan, etc. » On pourra en rire ou peut-être même être nostalgique de ce moment qui finalement se révélera avoir été une très bonne période de Magic. Mais tant qu'il est à l'Assemblée, moi, je serai content. Et bien voilà, merci d'avoir écouté Café Magic et à dimanche prochain.